encore d'autres choses. Si vous faites cette mission, bon, ça va entraîner les Togolais à faire encore un autre business pour être encore lésés. Disons, le monsieur qui est à Bazin Rouge, il dit que bon, il garde sa moto. Mais ce qu'il a fait, c'est que peut-être s'il a amené la moto, il est vraiment... Vous savez, par rapport à ce problème, un enseignant doit se respecter, quel que soit son salaire. Moi, j'ai souvent, ça tombe à pic. Hier, j'ai eu une réunion avec les parents d'élèves de mon établissement. Je leur ai dit ceci. Vous savez, notre métier, c'est un sacerdoce, comme le disait mon collègue. Nous, les enseignants, devons nous respecter. Vous savez, je vous donne une petite illustration d'un établissement. Moi, j'ai traversé beaucoup d'établissements et de grands aussi. Il y avait un élève qui avait offensé un enseignant. L'enseignant dit à l'élève, bon, tu seras puni demain parce que l'heure est déjà terminée, mais demain, ta punition viendra. À la récréation, l'élève a contacté un autre élève. Il dit, mais que, je suis foutu, hein. Le gars là dit qu'il va me punir. Vous savez ce que l'élève lui a dit? Il dit, oh bon, laisse ça passer. On lui achète 10 dégueules et puis ça passe. Laisse ça, tu verras, ça va passer. Et vraiment, c'est passé. C'est pour vous dire que nous sommes enseignants, nous devons être francs. Ce que nous faisons de mauvais, nous devons être capables, courageux de le dire. Et ce que les autres font de mauvais, ils vont avoir le courage de le dire. Vous savez, quand un enseignant ne se respecte pas, son cours ne passe pas. Moi, j'ai souvent dit à mes élèves, quand j'étais censé directeur de l'administration de la pédagogie à Kouvaré, j'ai dit aux élèves, je dis même si vous venez avec par avion et que votre enseignant vient à pied nus, vous lui devez respect absolu. Parce que ce qu'il a dans la tête ne va pas sortir pour aller dans votre tête comme un docteur qui fait quelque chose et qui met et qui coupe. Mais ce qu'il a vous transmettre, c'est spirituel. Quand vous n'êtes pas humble pour recevoir ce qu'il vous donne, la malédiction vous suit. Ça ne passera jamais. Est-ce que là, je reconstitue un peu plus le cas sur les cas des enseignants. Alors, on va aller alors sur ce qui nous rassemble ce matin. Est-ce que on peut utiliser, est-ce que vous pensez que ces stupéfiants là, la drogue et tout ça, concourent à la bonne éducation ou pourraient renforcer la capacité intellectuelle d'un élève ou d'une élève? Avant que vous nous répondiez, on a encore un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Allô, bonjour. Oui, vous voulez intervenir? Je vais participer à l'émission. Oui. Nous vous écoutons. Je suis en train de suivre ce que vous passez sur le site. Ok. Je voudrais féliciter tout d'abord les enseignants qui nous transmettent leur savoir, parce que si on devient quelque chose, mais il faut que l'enseignant aussi soit avec son élève. Parce que c'est vrai qu'après que l'enseignant a une idée, il faut qu'il distingue les deux buts. Très bien. J'avais écouté, vous avez écouté un peu mon intervention. Je m'étais arrêté un peu pour me faire une mise au point par rapport à l'enseignant. Si vous voyez ces stupéfiants, s'il vous plaît, ça n'avance en rien, l'élève. En rien. Vous savez, c'est un stimulant. C'est un truc, je prends ça juste pour avoir un peu de force, mais après le problème est toujours là. Bon, on dit qu'on prend par exemple le stupéfiant pour avoir la force afin de pouvoir étudier, tenir. Bon, vous savez, il y a quelque chose que je vais donner comme secret aux élèves qui m'écoutent. Quand vous travaillez, il y a une manière de tester sa mémoire. Quand vous faites 1 plus 1 et que votre mémoire n'arrive pas à répondre spontanément, là, arrêtez, c'est fatigué. Donc le stupéfiant, quand tu le prends, tu vas travailler, hein, mais
la limite du cerveau là, après ça c'est le stimulant qui commence. Rien ne sera retenu. Rien ne sera retenu. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. D'accord. Je vais revenir à vous tout à l'heure, docteur. J'ai disais en ce sens que la drogue, l'alcool et toutes ces formes de produits ne font pas bon ménage avec l'éducation. Quand on est apprenti, quand on fait un apprentissage de quelque chose, ces éléments, que ce soit de nature chimique ou naturelle, ne font pas ménage. Maintenant, je vais prendre un débat, un aspect de la chose. Il faudrait quand même que nous, responsables d'établissement, nous puissions voir sur les expériences que nous avons capitalisées, les élèves toxicomanes que nous avons eus et ivrognes que nous avons eus dans nos cursus, que nous puissions voir les expériences que nous avons capitalisées, voir comment ces gens-là ont réussi. Et ceux qui n'ont pas réussi aussi, pourquoi ils n'ont pas réussi? Et c'est maintenant d'aider les autres. Parce que, quoi qu'on dise, la drogue ne fait pas bon ménage avec l'éducation. D'accord. L'usage donc des aides-mémoires, de la drogue, tout ça, eh bien, c'est vrai qu'on est un peu de temps vers la fin. Hein. Je sais que vous voulez dire encore, mais on ne pris pas le temps. Je vais donc vous demander de réagir par rapport à l'usage donc de ces stimulants, aides-mémoires, tout ce que nous achetons, tout ce que nous utilisons, ou les élèves utilisent donc dans ces milieux-là pour pouvoir se dire à continuer les études. Merci beaucoup. Moi, pour revenir, je reviens. Quand vous parlez de la drogue, il croit que c'est la personne elle-même qui est incriminée. Les autres facteurs sont des excuses. Ça, je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus. Quand ce n'est pas quelqu'un, je vois quelqu'un faire, etc. Ça peut me pousser. C'est un facteur de risque, mais à faible. Comme prenons la drogue. La personne prend un médicament. Je donne un exemple avant de prendre la drogue. Si nous avons mal à la tête, qu'est-ce que nous faisons? Nous tous, on a tendance à courir vers l'aspirine ou etc. ou paracétamol. C'est une automédication. Comme automédication, voilà. Pour calmer une douleur en soi. Donc, quand la personne qui veut prendre, la personne qui court vers une substance psychoactive, il y a un manque, il y a une insuffisance interne, il y a des conflits, et la recherche sur la résolution de ce problème l'amène à pouvoir chercher cette substance. Cette substance vise à faire quoi? Quand vous prenez quand vous posez la question à ces usagers, ils vous diront, quand j'ai pris la substance, au fait c'est pour avoir un peu plus d'énergie. Il y a certains, c'est pour pouvoir veiller davantage. D'autres, c'est pour pouvoir, ils ont des arguments par ici et par là. Maintenant, il faut, peut-être comme je suis soignant, je peux dire, quand ils se retrouvent devant nous, on cherche à comprendre d'abord. D'accord. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que ça a fait comme effet? Et qu'est-ce qui fait que vous continuez? Comme prenons au lycée, quel élève n'a pas appris que la drogue est mauvaise pour la santé? Elle est mauvaise pour la santé. Pourquoi il continue encore? La question se pose. Eh bien, on est prêt, on est à la fin de cette émission. C'est vrai que vous voulez réagir encore. Je veux juste vous donner quelques petites secondes pour vous dire, enfin pour dire, ça veut dire 10 secondes par personne pour un petit conseil. Je commence par M. Obu. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette émission. Seulement, nous sommes restés sur notre fin. Je dis pas que la prochaine fois, peut-être à donner un peu fort. D'accord, pourquoi pas. Oui, docteur. Moi, je pourrais dire la drogue est un goussard. Il faut se débarrasser. C'est un goussard. Et puis, rentrer dans la drogue, rentrer dans un cercle vicieux. Et je compare la drogue à la ruine qui nous tue. D'accord. Oui, monsieur Yaovi. Oui, moi je voulais juste dire que le vrai savoir, le savoir c'est notre seul trésor. Et pour l'avoir, c'est pas seulement dans l'école, c'est dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas qu'on essaie d'annihiler le pouvoir d'assimiler tout ce qu'on nous donne à l'école. Reposons-nous beaucoup, travaillons comme on peut. On y arrivera. D'accord, M. Samba. Merci beaucoup. Je vais parler en tant que responsable d'établissement. Je vais quand même demander à mes collègues, censeurs, chefs d'administration dans les établissements scolaires, de créer une chargée de relations, histoire de pouvoir
colmater ces élèves qui sont des potentiels fumeurs et les aider. D'accord, merci. Eh bien, vous avez compris l'usage donc de ces stupéfiants, l'usage donc de ces aides-mémoire, de ces stimulants pour pouvoir se rendre apte pour étudier, ce n'est pas une bonne chose. Oui, en milieu éducationnel ou encore dans nos milieux naturels, ce n'est pas la peine de pouvoir chercher à renforcer ses capacités puisque l'effet est passagère. Oui, l'effet est passagère, mais ça détruit notre être physique, ça détruit notre personne, ça détruit notre personnalité. Cela ne concourt pas donc à la réussite potentielle dans des milieux professionnels et aussi dans des milieux d'exercice. Pourquoi pas. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes restés en notre compagnie. Merci à toute l'équipe technique, à ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette émission soit réalisée. C'est sûr qu'on va se retrouver le week-end prochain. Par la grâce de Dieu. Bye bye. Que Dieu vous garde. Merci.